Bonjour à toutes et tous pour cette vidéo dans laquelle je vais vous introduire à la manière d'accéder au système de gestion de base de données relationnelles à l'aide de Python. Ceci va se faire à l'aide de ce que l'on appelle en informatique un API. API, eh bien, c'est, pour la culture générale, an application programming, et puis le I, peut-être vous en doutez, interface. Donc une API, c'est une interface de programmation. C'est donc un ensemble de classes et de fonctions qui vont nous permettre d'accéder à la base de données. Donc vous avez le programme Python qui va faire appel à différentes fonctionnalités de l'API à l'aide d'appels de fonctions ou de classes. En faisant des appels de fonctions, le programme envoie des informations à l'API, par exemple des requêtes SQL, et l'API va se charger d'envoyer ces requêtes vers le système de gestion de base de données relationnelles. Celui-ci va répondre à l'API, qui va ensuite transmettre les données au script Python sous forme, par exemple, de tuples que l'on peut parcourir facilement à l'aide d'une boucle for. Pour utiliser l'API d'accès à la base de données SQLite à l'aide de Python, on va faire appel au module SQLite 3. Petite démonstration à l'aide d'un petit script Python typique permettant d'accéder à une base de données. Donc on commence premièrement par importer le module SQLite 3. Donc import et puis SQLite 3. Ce module SQLite 3 contient toute une documentation que vous pouvez consulter, mais principalement on peut créer un objet de connexion à la base de données. Donc connection égale, alors SQLite 3, ça c'est le nom du module, point connect, ça c'est la fonction qui nous permet de nous connecter à la base de données. Et lorsqu'on se connecte à SQLite 3, eh bien elle prend en argument le nom d'un fichier de base de données SQLite 3. Alors par exemple, library.db, donc ceci est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères donc correspond à un nom de fichier qui en principe se situe dans le même dossier que le script Python que l'on est en train d'exécuter. Ensuite, après avoir créé une connexion à la base de données, eh bien, on peut créer à partir de cette connexion ce qu'on appelle un curseur. Donc, on le crée comme ceci. On va dans la connexion, on utilise donc l'instance connexion. C'est un objet. Et on utilise sa méthode cursor pour obtenir un curseur sur cette connexion. Et c'est à l'aide de ce curseur que l'on peut envoyer des requêtes à la base de données. Par exemple, on peut utiliser la méthode execute du cursor. Donc on peut faire cursor.execute et puis entre parenthèses, en argument à la méthode execute, on va fournir une requête SQL. Donc sous forme d'une chaîne de caractères, on va envoyer une requête, par exemple, select star, donc tous les champs from depuis la table client. Une fois que l'on a exécuté la requête SQL, eh bien on peut consulter le résultat, donc par exemple toutes les lignes qui sont renvoyées par cette requête, en parcourant le curseur comme s'il s'agissait d'une liste. Donc en fait,
de manière très technique, il s'agit de ce qu'on appelle un itérateur. Donc for record, donc pour chaque ligne dans le résultat, c'est-à-dire dans le curseur, eh bien je pourrais faire par exemple print record, donc afficher la ligne. Donc à l'intérieur de la boucle, cet objet record qu'on obtient ici se comporte en fait comme un tuple. On pourrait donc faire print record 0 entre crochets pour afficher uniquement la première colonne de cette ligne, donc le premier champ de la ligne. Et je vous rappelle donc que cet objet curseur est un itérateur, c'est-à-dire un objet que l'on peut parcourir avec une boucle for. Une fois que l'on a envoyé notre requête, donc au point 4, que l'on a traité les données qui sont retournées par cette requête à l'aide du curseur, eh bien, on doit bien veiller à fermer la connexion à la base de données en appelant la méthode close de l'objet connexion. Ceci évite que la connexion reste ouverte et que si on essaye d'accéder à la base de données SQLite 3 par un autre programme, que la connexion n'échoue. Donc en principe, avec SQLite 3, on n'a pas la possibilité de créer plusieurs connexions à la même base de données en même temps. Ceci vient simplement du fait que la base de données est stockée dans un fichier et qu'elle n'est pas destinée à une gestion multi-utilisateur. Vous avez donc sans doute compris que c'est cet objet cursor qui nous permet d'envoyer et de recevoir les informations depuis et vers la base de données. Donc, petit résumé, on commence 1 par importer le module, 2, on crée un objet connexion qui nous permettra ensuite d'obtenir un ou plusieurs curseurs. Finalement, on crée un curseur à partir de cet objet connexion. On envoie une ou plusieurs requêtes SQL. Ça peut être des requêtes select, des requêtes create table, des requêtes insert, delete, etc. Vers la base de données. Le résultat, nous le récupérons à l'aide du curseur, en parcourant le curseur ligne à ligne, c'est-à-dire enregistrement après enregistrement, et finalement, à la fin du programme, on n'oublie pas de fermer la connexion à la base de données. En général, cet appel de fonction connection.close, il ne faut pas oublier de le mettre lorsque le programme se plante. Si on ne ferme pas la connexion lorsque le programme se plante, eh bien la connexion reste malheureusement ouverte. Donc ça, c'est une instruction qu'on met volontiers à l'intérieur du bloc except dans une gestion d'exception. Nous allons maintenant passer à un petit peu de pratique. Donc nous allons travailler sur un fichier test.py qui va faire appel à un fichier de base de données SQLite 3 qui s'appelle ici library.db. Alors vous voyez ici ce fichier test.py qui va être chargé de se connecter à la base de données. Donc on importe le module SQLite 3, on crée la connexion au fichier library.db et finalement on crée notre curseur. Le reste, je vais vous le montrer dans une session interactive de idle. Donc notre curseur a été créé. On peut maintenant exécuter une requête à l'aide de ce curseur. Donc cursor.execute. Entre parenthèses, la requête SQL, donc select star from client par exemple. Exécuter. Vous voyez qu'à l'exécution, cette méthode execute de l'objet curseur me renvoie en fait une référence sur le curseur. Et il est possible d'explorer le résultat dans une boucle for en parcourant le curseur. Chaque élément record ici, renvoyé par le curseur lorsqu'on le parcourt, se comporte comme un tuple
Donc si je l'affiche, vous allez voir tout de suite le résultat. Il s'agit bien de tuples qui représentent chacun des enregistrements de la table. Remarquez que si je tente de reparcourir le curseur et de rafficher son contenu, eh bien rien ne se passe, tout simplement parce qu'après avoir été parcouru, le curseur est vidé, c'est-à-dire qu'il est vidé petit à petit au fur et à mesure qu'on le parcourt. Comme j'aimerais vous montrer une petite variante de ce traitement à l'aide de la boucle for, je envoie à nouveau notre requête vers le système gestion de base de données relationnelle et je vais réutiliser notre petite boucle for en vous rappelant que par exemple pour accéder au premier et au deuxième champ de notre enregistrement, je peux y accéder vraiment comme s'il s'agissait d'un tuple. Allons-y, et cette fois-ci, je n'obtiens plus que la première colonne sélectionnée renvoyée par le GBDR et la deuxième colonne, c'est-à-dire la clé primaire, le numéro de client et le nom du client. Alors que se passe-t-il s'il y a une erreur de syntaxe dans notre requête, par exemple si la table n'existe pas? Eh bien, il va renvoyer une exception du type operational error en disant par exemple no such table. Donc j'en profite pour vous rendre très attentif au fait qu'à chaque fois que vous envoyez une requête SQL vers une base de données, et surtout s'il s'agit d'une requête SQL que vous n'avez pas vous-même tapée mais qui vient par exemple depuis un utilisateur qui utilise votre programme ou votre application web, il faut impérativement mettre cette instruction dans un bloc try except, sans quoi votre programme risque de se planter et en plus sans fermer la connexion à la base de données. Donc try except, try, on met l'instruction qui est susceptible de le créer un problème, except, et vous avez vu que l'exception qui sera levée par le module SQLite 3 sera SQLite 3.operationalError. Il faut évidemment spécifier SQLite 3. Devant le operational error, puisque cette exception est définie dans le module SQLite 3. Et ensuite, on peut convertir en chaîne de caractères l'objet exception levée, ce qui permettrait d'avoir un message d'erreur un peu plus humain que juste une erreur. Voilà ce que ça nous donnerait dans un programme comme une application web utilisée par un client. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup pour votre attention. Nous nous donnons maintenant un rendez-vous pour un ou deux exercices. L'un notamment où vous allez créer la base de données library.db, la base de données SQLite 3, que nous allons ensuite utiliser pour élaborer une petite application web qui permettra d'interagir avec cette base de données.